Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les offres de fournitures scolaires que j'ai pu trouver à peu près partout sur internet, dans les grandes surfaces. Si vous me suivez, j'ai déjà partagé sur Facebook, Twitter et il me semble aussi Instagram la présentation de ces fournitures là, mais on va aller un peu plus en détail. Alors, deux catégories. La première ici, c'est la gamme Clairefontaine. Et ça, c'est la gamme que j'ai trouvée dans les grandes surfaces. Donc, on va regarder à peu près la qualité également entre les deux. Donc, Clairefontaine, je prendrai ça après. On va commencer par la gamme que j'ai trouvée en grande surface. Donc, une petite trousse. Donc, le design est vraiment top. Aspect tissu comme la plupart des trousses. Et là, on sent par contre que c'est, on a l'impression que c'est du collé, du thermoforme. Le petit truc sympa ici sur la trousse, donc, hop, on tire, et là des crayons, forcément c'est fait pour. Ma fille l'a déjà spoté et a déjà préparé sa rentrée, donc ça, j'ai trouvé ça en grande surface. Cette petite trousse est bien sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, le classeur. Donc super classeur, les dessins sont vraiment top. La qualité, bah voilà, c'est qualité grande surface. Je me suis toujours posé des questions sur les attaches que l'on avait en grande surface. D'expérience, je me souviens que c'était pas top, mais là bon, là on est sur un produit, je pense, qui va tenir le coup. Voilà. Et c'est du carton, carton, mais ergonomiquement les dessins sont vraiment top, il n'y a pas de souci. On voit un petit aspect brillant, non, ça c'est top. Ici, la petite chemise, donc voilà, hop. Donc là c'est un petit carton très léger. Là je me pose la question de la durée de vie quand même. Là on peut voir déjà, rien qu'ici, on a un petit accroc, je ne sais pas si vous voyez. Je me pose vraiment une question sur la durée de vie de ça. Les dessins sont vraiment top aussi, pareil, pas de souci. Ah bah ça c'est du Clairefontaine. Je me suis planté. C'est celui-là qui s'appelle Clairefontaine. Non, c'est ça. Donc ça, Clairefontaine. Je trouve léger. Je trouve léger pour du Clairefontaine. Voilà. Par contre, la découpe est top, est propre. On voit pas de souci ici au niveau de la coupe. Donc, je me pose des questions là-dessus. Surtout, j'ai l'impression. Bon, après, celui-là, j'ai reçu par la poste. Donc, un peu maltraité. Mais bon, déjà, on voit que ici, là, vous voyez, ça a vite plié. Donc, ça, c'est plus de la faute du transporteur. Mais quand même dans un cartable, il faut quand même que ça soit assez solide. Donc là, je suis un petit peu déçu par rapport à ça de Clairefontaine. On va prendre l'autre chemise. Donc là, celle-là, j'ai acheté en grande surface aussi. Donc les designs visuels, top aussi, pareil. La découpe, dégueulasse. Alors regardez, la découpe elle est vraiment pas bonne. Et là, clairement, c'est du petit carton aussi. Donc moi, quand j'étais en cours, j'avais une nette préférence pour tout ce qui était plastifié, plus solide, ça tient super longtemps, ça s'abîme pas. Donc voilà, donc dommage qu'on soit parti sur des chemises cartonnées, que ce soit pour Exaconta, là on peut voir, et Clairefontaine. Donc vraiment dommage. Par contre, côté dessin, non, ils sont sympas. Ah, le petit truc que j'avais pas vu en plus sur Clairefontaine, là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, là il y a des petites rayures, donc voilà. Très dommage pour de la part de Clairefontaine d'avoir fait quelque chose d'une qualité aussi basse, on va dire. Hop, on met ça là. Ensuite, autre élément original de la gamme Clairefontaine. Donc on va continuer avec la classeur, ça me permettre de ça. J'attaquerai après aux éléments qui sont assez originaux. Donc le classeur
Clairefontaine. Donc voilà, le design de la survie de l'univers, hein, c'est ce qui se passe en France. Là on voit la doublure, il y a des dessins, donc on peut y voir les vaisseaux. Donc c'est assez sympa, voilà, ça personnalise l'intérieur. Ici, là voilà, là les 4 s'ouvrent, on sent qu'il y a une meilleure qualité quand même. Donc ça c'est nette référence pour ce produit-là. Niveau dessin, il n'y a pas de souci, hein. Parfait. Et ça reste du carton, mais je le trouve quand même plus solide que celui-là. En termes d'épaisseur, je pense que celui-là est plus épais. Et donc, en termes de durée de vie, de mon point de vue, celui-là sera mieux. Les petits trucs originaux, donc ça, ce sont des, on peut dire, marque-pages. Mais l'avantage, c'est qu'ils sont aussi aimantés. Donc, hop, là, je vais vous montrer la manière dont on peut l'utiliser. Donc, on peut l'ouvrir. Ça s'aimante sur tout ce qui est forcément en ferraille. Et on peut y mettre aussi des affiches. Voilà, donc là je vous montre hein, l'ouverture. Donc par rapport aux aimants, donc là moi j'ai pris ça, il y a différents visuels possibles. Hein. Moi lors de ma commande que j'ai effectuée, j'ai demandé spécifiquement à avoir Goku et Vegeta. Donc là on peut voir Goku en Ultra Instinct et Vegeta. L'arrière, voilà, ce sont les deux mêmes. Et on a également un petit intérieur personnalisé comme pour le classeur. Voilà. Donc c'est aimanté, donc on peut y mettre des affiches, ça tient parfaitement. Ça peut servir de marque-page, on peut mettre ça sur un mur et puis mettre des pense-bêtes aussi, il n'y a pas de souci. Hop, je vous montre avec une affiche. Donc là vous retrouverez, si vous me suivez, l'affiche d'un plaid que j'ai reçu. Là, hop, vous voyez, ça tient très bien. Donc voilà, et c'est aimanté, donc voilà, hop. Donc superbe idée, ça je suis preneur de ça, c'est super top. Ensuite ici, ça qu'est-ce que c'est? En fait c'est un élément qui permet de trier. Donc pareil, les visuels sont top, là on voit Sangoku sous toutes ses formes. Voilà, c'est assez large, ça semble solide, pas de souci pour ça. Est-ce que c'est classeur? Je pourrais avoir un classeur? Non. Pour avoir une chemise, hop, on va voir ça tout de suite. Mais oui, j'ai déjà fait le test. Voilà. Donc on peut y mettre les chemises, on peut mettre pas mal de choses dedans. On voit que c'est assez spacieux. Donc ouais, c'est sympa. Je dis ça, c'est une idée originale. C'est sympa pour faire du rangement. Un petit bureau, un petit geek room. Voilà. C'est surtout les visuels sont super top. Enfin ici le sous-main. Donc il y a pareil hein, pour tout ce que je vous montre, il y a différents visuels. Donc ça c'est aussi Clairefontaine qui fait ça. Franchement c'est top. Regardez-moi ce sous-main là. Le graphisme sont top. Alors après, j'ai des petites critiques à y fournir forcément. C'est du carton, là ça se voit clairement, là, vous voyez là, pareil c'était envoyé par colis. L'arrière est personnalisé, c'est super sympa, franchement j'adore. Le dessin top, mais on ne peut pas, enfin je suis informaticien donc j'ai déjà testé, ça fait une semaine, j'avais mis ça sous mon clavier, sous ma souris. Franchement pour une souris c'est pas top. Ça répond pas très bien, donc c'est vraiment un sous-main pour travailler, pour un étudiant, mais pas pour mettre une souris dessus, gérer la question optique. Et je me pose la question aussi sur, comme c'est du carton, sur si ça va pas s'abîmer trop rapidement aussi. Donc ça, ce sont les questions que je me pose. Et donc je pense que ça sera à l'utilisation. Bon, pour l'instant ça fait une semaine. On fait attention lorsqu'on écrit dessus, ça marque pas. À voir à la longue, mais c'est original. Et là aussi j'aurais aimé que ça soit quand même plastifié. Donc vous trouvez ces éléments là, donc à la fois dans les grandes surfaces et également à Clairefontaine. Donc pour Clairefontaine c'est essentiellement de la commande sur site. Personnellement j'ai cherché dans les grandes surfaces, j'ai pas trouvé.
On doit certainement trouver, mais là, de mon côté de chez moi, j'ai pas eu. Sinon, j'ai vu qu'il y avait un site qui s'appelle Nostalgift qui propose ça. Donc c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai acheté celui-là, parce que celui-là était tombé en rupture de stock sur internet. Donc là j'étais sur Nostalgeek et eux ils le proposaient, donc j'ai réussi à proposer. Ça m'a permis également de tester la livraison de Nostalgeek et Nostalgift, c'est ça. Et ouais, non, c'est sympa. On peut retrouver à peu près tout ce que vous avez pu voir là, surtout côté Clairefontaine. Côté grand distributeur, il ne me semble pas. Mais ouais, allez faire un tour, n'hésitez pas. Et surtout, leurs prix sont plus intéressants que sur Amazon. Les autres, j'ai commandé sur Amazon et j'ai un peu regretté. Parce que effectivement, les mecs se servent, et puis avec les frais de port. Sauf si on est Prime, et encore, ça dépend parce que tout le monde ne gère pas le Prime. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à partager la vidéo. Ça aide la chaîne. Ça me permet également de pouvoir proposer d'autres contenus. Et ça me permet également d'avoir une communauté pour qu'on puisse parler tous ensemble de ce que vous trouvez et d'échanger, d'avoir votre avis qui est très important pour moi et de pouvoir vous proposer également d'autres éléments sur la chaîne ou même sur mes autres comptes Instagram, Twitter, Facebook et depuis peu j'ai ouvert aussi une chaîne Mixer, pas trop en lien avec Dragon Ball, quoique je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo où je vais tester le jeu Dragon Ball Kakarot et là la chaîne Mixer a tout son sens par rapport à Dragon Ball où je ferai régulièrement des lives dessus. J'ai déjà commencé avec du Dragon Ball Fighter. Donc n'hésitez pas à me suivre sur tous ces réseaux et je vous dis bye bye.